Le Québec est l'exemple par excellence d'une société du malaise, où toute décision, ou plutôt toute restriction, est désormais prise en fonction de ce qui dérange. Dangereuse dérive, puisqu'en matière de malaise, les balises ne sont pas claires, mais entièrement subjectives, car ce qui dérange les uns n'indispose pas nécessairement les autres. Dernier exemple en date, la décision d'empêcher un groupe pro-vie de tenir une réunion dans un lieu public. Loin d'être une exception, cette décision de la ministre Caroline Proulx s'inscrit plutôt dans une tendance lourde qui a pris naissance au moment où le gouvernement de Pauline Marois a déposé sa fameuse Charte des valeurs québécoises, parrainée alors par Bernard Drinville, et qui est devenue par la suite la Charte de la laïcité. En quoi consiste-t-elle? À empêcher les personnes de porter des signes religieux ostentatoires dans les lieux publics. Pourquoi? Parce que ces signes constituent des menaces à la sécurité d'autrui? Non, tout simplement parce que ces signes nous indisposent. Les turbans font peur, tout comme les kippas. Et n'oublions surtout pas la croix que le chef de police de la ville de Montréal porte cachée sous sa chemise. Ma foi, quelle horreur! Vous voyez la logique dans laquelle le Québec est en train de s'inscrire lentement mais sûrement? L'inconfort fait désormais loi. Et quel est l'étalon de mesure de cet inconfort? Les susceptibilités d'obscurs ministres du gouvernement québécois ou du premier ministre lui-même. Est-ce cela qui définit une société libérale? L'inconfort du pharaon ou bien l'ordre légal qui, lui, fixe des restrictions aux libertés qui sont jugées raisonnables dans une société libre et démocratique? La seconde perspective, bien sûr, qui se permet de restreindre la liberté individuelle qu'en dernier recours et uniquement lorsque les actions des individus posent un geste qui peut porter atteinte à la sécurité ou à la vie d'autrui. Lorsqu'on sort de cette logique, la société devient alors illibérale. Le ver est dans le fruit et on ne peut alors se fier qu'aux tribunaux pour invalider ces décisions qui outrepassent ces limites dites raisonnables. Et on voit apparaître un pattern ici chez la CAQ qui devient de moins en moins libéral, au sens philosophique du terme évidemment, et de plus en plus porté à imposer unilatéralement ses choix, et ce même si ceux-ci dépassent ce qui devrait être permis en démocratie libérale. Qu'à cela ne tienne, les gens n'y verront que du feu et la majorité applaudira. Rien de plus naturel, car dans le cas de la ministre Proulx, la majorité est évidemment pro-choix. Dans le cas de la laïcité également, la majorité au Québec est athée et n'en a plus rien à cirer de la religion. Mais ces gens oublient qu'à certains égards, ils sont peut-être minoritaires et qu'ils sont à la merci de l'inconfort encore non précisé d'un ministre de la CAQ ou du premier ministre lui-même. Ils auront alors l'air bien cons de se plaindre d'une manière de gouverner qu'ils ont approuvée pendant toutes ces années. Et cette volonté bassement électoraliste de plaire à tout prix à la majorité est perceptible auprès des partis d'opposition qui, est-il utile de le rappeler, ont tous applaudi dans un premier temps la décision de la ministre Proulx. Ils ont fait le choix de ne pas déplaire à la majorité et de brimer leur confort. Défendre des principes fondamentaux, car il n'y a rien de plus important que la liberté? Non. Pourquoi prendre le risque de prendre une position de principe qui sera inévitablement mal interprétée par des journalistes un peu paumés et franchement pas très intelligents qui se plairont à les décrire comme étant opposés à l'avortement ou comme étant des amis des intégristes religieux? Leur siège, au salaire désormais majoré de 30 000 par année, vaut toutes les compromissions possibles. Or, on peut très bien défendre le droit de certaines personnes à faire ceci ou cela sans pour autant être en accord avec ce qu'ils défendent. On semble avoir oublié cela dans le petit Québec de 2023, qui voit passer sous son nez et devant ses yeux une forme de gouvernance franchement liberticide tout en restant les bras croisés. Mais doit-on vraiment s'attendre à quoi que ce soit d'autre d'une majorité qui a voté pour un virement Interac de 500 $ l'automne dernier?